Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Andrézieux. Coach, un retour sur cette défaite, je pense, frustrante à Cannes. Comment vous avez vécu cette rencontre et la semaine qui a suivi là, enfin le début de semaine en tout cas qui a suivi. Et tu l'as dit, une rencontre, une défaite frustrante. Bon, après, c'est pas la première de défaite frustrante. Voilà, non, la semaine, il faut bosser pour que justement tout le monde se mette d'appoint. Mais après, c'est le quotidien. Hein. Voilà, c'est la répétition, il faut être prêt pour le prochain. Comment vous la voyez il y a les occasions pour faire clairement ouvrir le score en première mi-temps. On a la sensation d'un point de vue extérieur qu'il y a eu une mi-temps chacun. Cannes a peut-être été un peu meilleur, était meilleur en deuxième période qu'en première. Mais heureusement ou malheureusement, au football, ce qui prime, c'est le résultat. D'accord. Enfin, le pragmatisme ou la logique du résultat. Si tu prends le résultat, on a perdu 1-0, je peux te raconter tout ce que tu voudras. Donc, ça servira à rien. Maintenant, moi, si tu me demandes sur mon observation de coach, je trouve qu'on a fait une excellente première mi-temps. On doit revenir au vestiaire avec minimum 1 voire 2-0. Tape là-bas. On se crée beaucoup d'opportunités. Je pense que mon gardien, il ne touche pas le ballon, Chris Gillot. Paradoxal, en deuxième mi-temps, une petite erreur malencontreuse qui occasionne un penalty. Après, on se découvre et pas se mentir. Changements, ils ont pas été bénéfiques, hein, tout simplement. Voilà. Après, si tu me demandes si j'ai perdu contre meilleur que moi, non. Mais j'ai perdu. Justement, je voulais revenir sur ces 20 dernières minutes, 10 dernières minutes. Toulon pousse pour égaliser, mais est-ce que on sent qu'il a manqué peut-être une prise de responsabilité, un joueur qui mette le ballon dans la boîte, qui tente peut-être quelque chose. Est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi ? Est-ce qu'on peut l'expliquer par la pression du résultat ? On avait eu cette discussion sur les leaders à un moment donné, il y a quelques semaines. Est-ce que là, il n'a pas manqué d'un leader qui prenne ses responsabilités pour tenter quelque chose ? Non, on a poussé, mais c'était désordonné. Hein. C'était désordonné. On n'a pas eu de grosses situations, de grosses occasions en deuxième mi-temps, par une ou deux peut-être situations. Eux, ils sont une ou deux parce que nous, on se découvre, on pousse, on presse et on a terminé avec 4 ou 5 attaquants sur le terrain. Mais ouais, c'est assez désordonné, c'est vrai. Comment s'est axée la semaine avec cette réception maintenant d'Andrézieux et qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant ce nouveau match à domicile ? Mais déjà, l'observation d'Andrézieux, qui est une bonne équipe. Hein. C'est une bonne équipe, avec un bon staff et de bons joueurs. Mais après, nous, on se prépare ici, et voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à domicile. Hein. Ce serait bien qu'on ait un petit peu de réussite, voilà. Mais si tu me demandes si je trouve que le niveau de l'équipe, il n'est pas bon, non. Ceux qui veulent interpréter comme ils veulent les choses, ça c'est leurs affaires. Moi, je trouve que voilà, on n'est pas récompensé de nos efforts. On manque de réussite, on manque de quelque chose. Mais bon, le pragmatisme fait qu'il nous manque des points, 3-4 points. Voilà. Vous dites que ça va tourner aussi ? Vous disiez le manque de réussite, vous parliez du poteau contre... T'es obligé de dire quand tu vois quand tu observes notre potentialité, voilà, on est une équipe qui est intéressante, mais je vais pas te faire l'historique de tous les matchs, mais je suis désolé, je dois pas perdre contre Nîmes, je dois au moins gagner, enfin, je dois gagner hier. Cannes, si je sors de la mi-temps en gagnant, il y a tous les deux, enfin, tous les gens qui ont vu le match, ils pourront pas dire le contraire. Mais la finalité, je ne les ai pas gagnés. Voilà. Sur Andrézieux, équipe capable, un peu sur courant alternatif, capable de faire de vrais coups, parfois un peu plus dans la difficulté. À quoi vous vous attendez, vous ? Ouais, ils seront prêts chez nous. Hein. Je ne m'inquiète pas pour eux. Voilà, comme beaucoup d'équipes, ils seront prêts chez nous. Et ils seront motivés. Et c'est une bonne équipe, très, très solide, très disciplinée, très rigoureuse, avec des bons joueurs devant, sur les côtés, offensivement, Latour, Doucet.
plein de joueurs qui sont bons. Hein. Voilà. On va voir. Sur ce match, comment vous l'abordez justement avec le prisme des dernières rencontres à domicile où vous avez fait le jeu, mais où ça n'a pas toujours, suffi pour gagner, que ce soit Nîmes, que ce soit hier, que ce soit Rousset, finalement. On voit souvent pas mal d'attaquants à domicile dès le départ. Il y a cette volonté quand même de mettre du volume. Est-ce que vous restez dans cet état d'esprit-là pour ce match de Rousset ? Non, c'est sûr que le football, pour gagner, il faut marquer des buts. Voilà, mais c'est pour ça qu'on met des attaquants. Mais c'est un match important. Je pense que c'est un match charnière pour beaucoup de raisons que tout le monde connaît. Mais voilà, il faut que les joueurs ils soient conscients, le staff, voilà, et après, à partir de là, il faut qu'on donne le meilleur et qu'on n'ait aucun regret. Alors, bon, aujourd'hui, vous êtes pas accompagné, mais je voudrais qu'on revienne sur un joueur dont vous avez parlé dans vos réponses précédentes, c'est Chris Dilo, qui pour le coup, lui, est au top depuis le début de la saison. On a la sensation que c'est un gardien qui vous fait gagner aussi des matchs, qui vous fait gagner des points. Comment vous le trouvez, vous c'est la deuxième saison où vous le coachez. L'an dernier, il y avait de la concurrence. Là, c'est plus le cas. Cette année, c'est le gardien numéro 1 titulaire. Chris Dilo, j'aurais aimé qu'il arrête le pénalty. Oui, c'est vrai. Non, c'est avant tout un mec bien, donc sur tout rapport, hein, bien élevé, très bonne mentalité, très collectif, très positif. Après, cette année, il est plus épanoui par rapport à l'année dernière. Un climat de concurrence plus certain l'année dernière. Cette année, il est le numéro 1. Maintenant, il faut qu'il continue à être bien concentré pour garder... Bon. On n'a pas pris beaucoup de buts ces derniers matchs, mais on en a pris un la semaine dernière. Voilà. Même si c'est un pénalty, c'est un but. Vous avez la sensation qu'il a passé un cap par rapport à l'an dernier, dans la tête ou dans le jeu, ou dans les deux? Non, il est plus épanoui, il a plus la banane, il a le sourire. Après, vous savez, un joueur, quand c'est comme tout, quand tu as les résultats, le football, c'est dans le sud, chez nous, c'est un peu le métronome de la vie quotidienne. Donc, le Sporting, quand ça gagne, les gens ils sont contents. Voilà, et dans d'autres clubs, aujourd'hui, voilà, c'est pas le cas. À nous de trouver les clés pour justement essayer de remporter des points. Je fais le parallèle parce que c'est peut-être un peu l'inverse avec Abdoulaye, qui est lui un peu en manque de confiance par rapport à la saison dernière où clairement il marche sur l'eau. C'est plus difficile cette saison pour l'instant. Comment vous le voyez-vous voilà, du point de vue du coach finalement? Non, mais Abdou, c'est un joueur, si on fait ses stats sur les dernières années, bon, l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts, 23, je crois, c'est ça, 23, 24. Ouais. Donc il a marqué beaucoup de buts, mais chaque année, il marque ses buts. Et je ne suis pas inquiet, cette année, il a marqué au moins ses 15 buts, j'en suis. D'ailleurs, il en a marqué un qui a été refusé. Oui. Mais non, je sais pas des questions que je me pose parce que c'est un compétiteur et en plus c'est un joueur d'expérience. Donc il sait que mentalement il a attendu et il doit donner le maximum pour son équipe. Est-ce que ça même si il était déjà connu avant, mais est-ce que sa grande saison de l'an passé le fait être encore plus surveillé, vous avez la sensation, par les autres défenseurs du championnat? Tu sais, tous les observateurs, tous les coachs, les analyses vidéo, ils font des retours sur Abdou. Donc ils savent que c'est un goleador, que c'est quelqu'un de dangereux qui pèse sur les équipes adverses. Après, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans le jeu. Voilà, maintenant il faut que il reprenne l'habitude de marquer. Mais ça va venir, je suis pas inquiet pour lui. Je suis pas inquiet. C'est plutôt un taiseux dans la vie, pas forcément sur le terrain, mais dans la vie de tous les jours. Il est plutôt discret. Vous avez la sensation quand même que il a envie que ça le pèse un peu moralement ou pas du tout? Oui, bien sûr. Quand tu es attaquant, que tu marques pas, ou quand tu es coach, que tu gagnes pas les matchs, t'es affecté parce que tu es là pour justement le fait d'enchaîner, de gagner les matchs, ça t'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'ensoleillement. Et lui, de marquer, de faire gagner son équipe, c'est quelque chose qui le motive, bien sûr. Sur le groupe que vous aurez à votre disposition pour
pour ce week-end. Est-ce qu'il y a eu des retours ou au contraire? Des retours, non, mais la dernière fois, on avait oublié Touré, qui est disponible aussi. Mais il y a Benedine qui est incertain, voilà. Donc, qui est très incertain. On va voir ça. Et sinon, tout le monde, à part Gafour, Boismeur et Adrien Tiana, tout le monde est sur le pont. Baptiste Rivière fait également son retour. Ouais, Baptiste Rivière, il a joué avec la réserve, je crois, 1 ou 2 matchs. Ouais, il a eu une longue blessure de 2 mois. Mais il est là, il postule aussi. Merci beaucoup.